batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de votre journal. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons les bienvenus. La police nationale congolaise du Congo central n'est pas de tout repos. Elle, à l'état-major commandement, mardi 30 juillet, elle a présenté 2 présumés voleurs, lesquels préparaient un bon coup. De retour du commissariat de la police nationale congolaise, Rivanciala et Logos Mabeno racontent. Faire échec à des plans montés dans l'idée de nuire les autres et maîtrisés à la perfection par les services de la police. Cette pick-up de marque Toyota Hilux, mal acquis par ses présumés voleurs non autrement identifiés, a vu son trajet prendre fin au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Congo central. Les 2 hommes ont été présentés à l'esplanade de l'état-major commandement mardi 31 juillet par les chefs de département de la sécurité publique, le colonel Babundete Abindi, délégué par le commissaire divisionnaire adjoint, le général Israël Kantouba Koulou. Le commissaire provincial de la police nationale du Congo central a été saisi du cas de vol d'un véhicule à Kinshasa. Et c'est comme ça qu'il a instruit ses services pour rechercher ces véhicules et les auteurs de ce vol. Il s'agit de messieurs Kayamba Obed et messieurs Kiala Peta. Le vol a été commis vendredi 26 juillet à Kinshasa par les présumés, également chauffeurs engagés à la société turque Milvest, laquelle située dans la commune de la Gombe. Ces derniers ont conduit l'automobile à Matadi dans l'idée de le vendre, mais dommage, arrêté dimanche 28 juillet. Il avait 5 autres, 3 sont en fuite et 2 sont en état d'arrestation. Ce sont les investigations qui ont conduit à ce que les 2 soient arrêtés. Et les autres là finiront par être aussi arrêtés. Présents au commissariat provincial pour identification de l'engin volé, les agents de la société Milvest n'ont pas trouvé les mots pour remercier la police du Congo central. Par son arrêté du 26 juin 2024 rendu public le vendredi 19 juillet 2024, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku a annoncé l'interdiction de l'importation de bières et boissons gazeuses pour une période de 12 mois. Une mesure qui vise notamment à protéger l'industrie locale et encourager la production nationale. Pour s'enquérir donc de la capacité de production des entreprises locales, le numéro 1 du commerce en RDC a visité quelques industries installées à Maluku. Ses impressions dans ses propos. Nous sommes venus ici avec le ministre de l'Industrie, son Excellence Louis Watoum. Lui pour la production et moi pour le contrôle des exportations et des importations. Parce que le gouvernement, à part ma voix, a pris quelques mesures il y a quelques temps portant interdiction momentanée de l'importation de certains biens, notamment les boissons, les carreaux de faïence, etc. Et donc je suis venu me rendre compte de la quantité produite ici pour me rassurer que la mesure du gouvernement a été bien accueillie. Et la grande surprise que j'ai eue ici, c'est que cette entreprise Pepsi produit 1 200 000 bouteilles par jour. Ça veut dire que toute la demande locale peut être satisfaite. Pour ne pas tuer l'industrie locale, eh bien, le ministère du Commerce extérieur doit contrôler les importations. Parce que si on tue cette industrie locale, eh bien, on va à la contre du premier engagement du président Félix Tshisekedi. Et le premier engagement s'appelle création d'emplois. Et donc, nous devons protéger l'industrie locale et donc protéger les emplois qui constituent les engagements du président vis-à-vis du peuple. Donc, je suis heureux de constater qu'il y a un grand stock ici et que désormais, les Quinois et les Congolais vont retrouver Pepsi des années 80, vont retrouver Mirinda des années 80. Et j'ai eu à voir dans l'histoire, c'est que la première bouteille produite de Mirinda à Kinshasa date de 1997. Ça fait 27 ans. Et 27 ans après, le président Fachi ressuscite Pepsi à Kinshasa.
j'arrive pour me rassurer que la quantité produite ici va nous permettre de satisfaire la demande locale, mais également comment nous pouvons faire des exportations dans des zones où on a besoin de Pepsi. Déjà, Congo-Brazzaville fait la demande, le Cameroun fait la demande, le Gabon fait la demande et toute la partie ouest africaine fait la demande parce qu'il n'y a aucune usine Pepsi qui est basée là-bas. Désormais, le 151 est le numéro vert en République démocratique du Congo pour permettre un échange fluide entre la population et les services sanitaires. L'annonce de la mise en service de cette ligne verte a été faite par le ministre national de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, dans un communiqué de presse signé et publié le 30 juillet de l'année en cours, nous dit Claudino Lucanou dans cet élément. Dans le souci de renforcer la communication entre la population et les autorités sanitaires et promouvoir la transparence et l'efficacité dans la gestion des problèmes sanitaires en République démocratique du Congo, le ministre national en charge de la santé publique, hygiène et prévention, Samuel Roger Kamba, a annoncé la mise en place d'une ligne verte gratuite. Ce numéro est le 151. Il est opérationnel sur tous les réseaux de télécommunications en République démocratique du Congo. Dans un communiqué signé à Kinshasa le 30 juillet dernier, le patron de la santé a fait savoir que par ce numéro, la population peut alerter les services de santé en urgence, mais aussi échanger sur les questions liées à la santé. Le numéro 151 est opérationnel tous les jours, excepté les dimanches, soit du lundi au vendredi de 8h à 18h et les samedis de 9h à 14h. Le ministre Samuel Roger Kamba a encouragé vivement la population à utiliser le numéro 151 pour des fins sanitaires. 8 ans après, la Supercoupe du Congo est de retour. Le Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert, champion de la Ligue nationale de football association, défiera ce 17 août 2024 l'association sportive de Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo, nous dit James Singoy. 8 ans après, la Fédération congolaise de football association organisera la Supercoupe. L'opposition mettra face à face les Corbeaux du tout-puissant Mazembe, vainqueur de la Ligue nationale de football, contre l'association sportive Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo. La Super Coupe du Congo signe son retour avec les classiques de l'élite du football en République démocratique du Congo. L'information confirmant l'organisation de la rencontre a été communiquée mardi 30 juillet par l'entité reine de la discipline, la FECOFA, en l'occurrence via une correspondance promettant de donner d'autres détails prochainement, notamment le lieu qui va accueillir le match, l'heure du coup d'envoi et les officiels désignés pour la rencontre. Le tout-puissant Mazembe et l'association sportive V-Club vont donc profiter de ces rendez-vous pour mieux préparer leur entrée en Ligue des champions de la CAF pour les Corbeaux et en Coupe de la Confédération pour les Dauphins noirs de Kinshasa. A noter que Mazembe et Vita Club sont exemptés du premier tour des interclubs de la CAF et n'entreront au deuxième tour au mois de septembre prochain. Toujours en sport, la journée du mardi 30 juillet a enregistré une deuxième élimination aux Jeux Olympiques de Paris en France, à mettre à l'actif des athlètes de la République démocratique du Congo. La boxeuse Marcela Sakobi a été donc sortie en 16e de finale de poids plume par une Ouzbek, nous dit Rivenciala. La mauvaise gestion de l'avance prise a causé la défaite à Marcela Sakobi Machu, opposée à Sitora Tourdibekova après 5 rounds disputés. Pourtant, jusqu'au 3e, la Congolaise menait par 2 points contre 1 avant de se faire renverser par l'Ouzbek à l'arrivée. Les résultats finaux a affiché 3 points pour Sitora contre 2 pour Marcela. Cette dernière, sortie en 16e de finale dans la catégorie plume, est comptée comme deuxième éliminée de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Paris, après le judoka Arnold Dasso Kisoka, battu d'entrée à la même étape de 16e de finale, seulement 30 secondes après le début de son combat face à l'Israélien Yam Voljak, samedi 27 juillet. Si la force a manqué aux Congolais pour s'imposer, les mots d'encouragement par contre n'ont pas manqué à l'endroit des compatriotes encore en lice au JO.
Bonjour, bonsoir, Nabande Kolanga, du Congo Mobimba, jusque là, Naza, toujours dans le village olympique. Je suis encore là au village olympique pour une seule raison, soutenir mes frères et sœurs congolais programmés pour entrer en compétition. Je me dois de les encourager dans l'espoir qu'ils puissent faire honneur à notre chère nation, la RDC. Resté au nombre de 4 pour la RDC, 2 athlètes entrent en compétition ce jeudi 1er août. Divine Mionsadi en natation à 10h et Brigitte Bambi en boxe 1 heure plus tard. Les 2 autres, Dominique Lasconi en athlétisme ainsi que Aristote Ndombe en natation, se lancent dans l'aventure des Jeux Olympiques samedi 3 août prochain, respectivement à 10h et à 12h. Quittons la RDC en Afrique pour nous rendre en Amérique, au Venezuela, où au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 750 autres arrêtées lors d'une nouvelle manifestation massive contre la réélection de Nicolás Maduro. Les opposants dénoncent une fraude massive lors de l'élection présidentielle. Les détails dans cet élément de France 24. Une à une, souvent dans la violence, comme ici, les arrestations d'opposants se poursuivent par centaines, 2 jours après la réélection contestée du président Maduro. Des interpellations en masse et une dizaine de manifestants tués. Pas de quoi décourager l'opposition au régime ce mardi dans les rues de Caracas, noires de monde. Elles revendiquent toujours la victoire. Leur chef de file dénonce la répression du gouvernement. Les militaires ont vu de leurs propres yeux le triomphe de tout un pays contre une tyrannie. Et aujourd'hui, nous leur envoyons ce message. Leur devoir est de défendre la souveraineté du peuple et de protéger le peuple vénézuélien. Pour ces manifestants, Maduro doit quitter le pouvoir le plus vite possible. Nous sommes tous ici et nous continuerons à être ici jusqu'à ce que la volonté exprimée dans les urnes le 28 juillet, qui a élu Edmundo González Urrutia comme président, soit respectée. Des manifestants déterminés et désormais 2 Venezuela qui s'affrontent. Le pouvoir en place a appelé ses soutiens à venir eux aussi dans la rue. Nicolás Maduro accuse l'opposition du désordre. Je vous tiens pour responsable, Monsieur González Urrutia, de tout ce qui se passe au Venezuela, des criminels, des blessés, des morts, de la destruction. Le chef de l'État rappelle que ces manifestations sont passibles d'emprisonnement. Coup de pression sur l'opposition, d'un président lui-même sous pression de la communauté internationale. Le Brésil et les États-Unis appellent les autorités vénézuéliennes à publier les procès-verbaux complets pour établir la transparence sur les résultats de l'élection. C'en est fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. Bien à la prochaine.